Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument fascinant du programme du brevet, la structure de l'univers. On va faire ensemble un petit voyage dans le cosmos, et le but, c'est que vous soyez au top le jour de l'épreuve. Alors, accrochez-vous, c'est parti! Pour commencer, j'ai une question pour vous. Une question qui a l'air toute simple, mais qui en fait va nous emmener très très loin. Si vous deviez écrire votre adresse complète pour l'envoyer à un ami qui vivrait sur une autre planète, vous mettriez quoi? Non, pas juste la rue et la ville, je parle de l'adresse cosmique. C'est ce qu'on va construire ensemble, pas à pas. Allez, première partie, on va construire cette fameuse adresse cosmique. Pour ça, on va faire une sorte de grand zoom en arrière. On va partir de ce qu'on connaît, de chez nous, pour aller jusqu'à l'infini et essayer de comprendre notre place dans cet immense puzzle. On commence par la base, notre point de départ à tous. C'est notre magnifique planète, la Terre. C'est notre maison, la toute première ligne de notre adresse cosmique. Bon, jusque-là, c'est plutôt facile, non? Allez, on dézoome un peu. La Terre, évidemment, elle n'est pas toute seule dans son coin. Elle fait partie de ce qu'on peut appeler notre quartier, le système solaire. Au centre, il y a notre étoile, le Soleil, et qui tourne autour, 8 planètes, dont la nôtre, bien sûr, mais aussi des millions de rochers, les astéroïdes, et des comètes qui voyagent avec nous. Et on continue de dézoomer. Maintenant, imaginez un peu le truc. Notre système solaire tout entier, avec notre Soleil, eh bien ce n'est en fait qu'un tout petit point lumineux, un grain de sable perdu au milieu de centaines de milliards d'autres étoiles. Tout cet ensemble gigantesque, ça forme ce qu'on appelle notre galaxie, la Voie lactée. Et attention, ce n'est pas encore fini, on dézoome une dernière fois. Notre galaxie, la Voie lactée, elle-même, elle n'est pas seule. Elle fait partie d'un groupe de galaxies, une sorte de ville cosmique qu'on appelle un amas. Et si on prend l'ensemble de tous ces amas, eh bien on a l'univers. Vous voyez, c'est un peu comme des poupées russes. La planète est dans le système solaire, qui est dans la galaxie, qui est dans un amas, qui est dans l'univers. Bon, là, attention, sortez les stylos, c'est une définition super importante pour le brevet. Une galaxie, c'est quoi au juste? C'est un immense regroupement d'étoiles, mais aussi de gaz et de poussière. Imaginez des sortes d'îles de matière qui flottent dans un immense océan. Et entre ces îles, il y a quoi? Quasiment rien, du vide. C'est une idée essentielle à retenir, l'univers, en réalité, c'est surtout du vide. Ok, donc ça c'est pour notre adresse cosmique. C'est bien beau, mais la question logique qui vient juste après, c'est d'où ça vient tout ça? Comment cette structure incroyable a-t-elle bien pu apparaître? C'est justement le sujet de notre deuxième partie. La théorie que les scientifiques utilisent pour expliquer tout ça, c'est celle du Big Bang. Essayez d'imaginer. Il y a très très longtemps, environ 14 milliards d'années, tout ce qui existe dans l'univers, toute la matière, toute l'énergie, était concentré dans un point minuscule, plus petit qu'une tête d'épingle. Et puis, d'un coup, boum! Une explosion colossale qui a tout projeté. C'est ça, le point de départ de tout ce que l'on connaît. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que cette explosion, en quelque sorte, elle n'est pas terminée. Depuis ce fameux Big Bang, l'univers n'a jamais arrêté de s'agrandir. Il est en expansion. Pour bien comprendre, l'image parfaite, c'est celle du ballon de baudruche. Prenez un ballon, dessinez des petits points dessus. Chaque point représente une galaxie. Maintenant, gonflez le ballon. Vous voyez, tous les points s'éloignent les uns des autres. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans l'univers. Bon, on a un univers qui grandit, avec des galaxies qui s'éloignent, mais comment on fait pour mesurer les distances entre elles? Les chiffres sont, astronomiques, c'est le cas de le dire. Il nous faut un outil de mesure qui soit adapté à ces échelles gigantesques. Alors, petite question pour vous. Pour mesurer la distance jusqu'à la galaxie d'à côté, par exemple, est-ce que le kilomètre, c'est pratique? La réponse est non, bien sûr. On se retrouverait avec des nombres qui ont tellement de zéros qu'on ne pourrait même pas les écrire sur une feuille. Ce serait juste ingérable. Les scientifiques ont donc dû inventer une nouvelle unité, beaucoup plus pratique, l'année-lumière. On la note AL. Et là, attention, je veux que tout le monde écoute bien, parce que ça, c'est le piège classique au brevet. Dans année-lumière, il y a le mot année. Mais une année-lumière, ce n'est pas une durée, ce n'est pas du temps. C'est bien une unité de distance. C'est tout simplement la distance que la lumière, qui va très très vite, parcourt en une année. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. L'étoile la plus proche de notre Soleil s'appelle Proxima du Centaure. Elle est à 4,2 années-lumière de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière qui part de cette étoile met 4,2 ans pour nous arriver. C'est fou, non? Ça veut dire que quand on la regarde ce soir dans le ciel, on la voit telle qu'elle était il y a 4,2 ans. Regarder loin dans l'espace, c'est littéralement regarder dans le passé. C'est comme avoir une machine à remonter le temps.
Allez, un petit exercice, comme au brevet, pour vérifier que ça rentre bien. On doit associer chaque objet à sa taille. Alors l'astéroïde, c'est le plus petit, quelques dizaines de mètres, un gros rocher. Ensuite, notre planète, la Terre, c'est déjà beaucoup plus grand, environ 10 000 km de diamètre. Une étoile comme le Soleil, c'est encore un autre niveau, 1 million de kilomètres. Et la galaxie, là on explose les compteurs, on passe carrément aux années-lumière, environ 100 000 années-lumière de diamètre. Ça donne le vertige, hein. Bon, on arrive au moment crucial, celui que tout le monde attend, la super fiche de révision spéciale brevet. C'est là qu'on résume tout ce qu'il faut absolument avoir en tête. Alors, qu'est-ce qu'on doit absolument retenir? Premièrement, l'ordre des structures des poupées russes. Planète, système solaire, galaxie, univers. Ça doit être gravé dans votre mémoire. Deuxièmement, le point super important, l'année-lumière, c'est une distance, pas un temps. Troisièmement, le grand principe, l'univers est en expansion depuis le Big Bang. Et enfin, de quoi il est fait? Surtout de vide, avec des galaxies dedans. C'est tout. Et pour finir, un petit conseil de prof, un conseil d'amis pour le jour de l'épreuve. Peu importe l'exercice de physique-chimie, même avec le stress, souvenez-vous des 3 règles d'or. On écrit toujours la formule, on n'oublie jamais les unités et on explique ce qu'on fait. Croyez-moi, c'est ça qui fera toute la différence sur votre copie. J'aimerais terminer sur une phrase magnifique d'un grand astronome, Carl Sagan. Il disait « Nous sommes tous faits de poussière d'étoiles ». Et c'est vrai, pensez-y. Chaque atome qui compose votre corps a été fabriqué il y a des milliards d'années au cœur d'une étoile qui a explosé. Nous sommes littéralement des enfants du cosmos. Alors voilà, je vous laisse avec cette dernière question pour réfléchir. Si regarder les étoiles, si regarder le passé, quel message est-ce que l'univers peut bien nous envoyer sur notre propre avenir? La prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel, pensez à ça. Allez, merci de m'avoir écouté et surtout, bonne révision!